Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Aujourd'hui, nous allons soulever une question cruciale. Est-ce qu'on peut faire des vidéos correctes avec son smartphone? C'est ce qu'on va voir tout de suite après le générique. Ben oui, se lancer dans la vidéo nécessite en général pas mal de matériel. Il faut une caméra, il faut les cartes mémoire qui suivent, il faut de l'éclairage, il faut un microphone adapté. Il y a toute une ribambelle, tout plein de choses qui gravitent autour de ça et ça peut être un frein pour la créativité. Mais est-ce qu'on peut être créatif simplement avec son smartphone? Heureusement oui, parce que maintenant la majorité des téléphones, même milieu de gamme, font de très très bonnes photos et également de bonnes vidéos. C'est à prendre en considération. Côté son, dans le cas d'un smartphone, il ne faut pas oublier qu'il faut se focaliser sur l'appareil. On ne peut pas se permettre de tourner la tête d'un côté ou de l'autre, encore moins de s'éloigner, parce que la captation du son ne se fait que par le biais du microphone du smartphone en question. Certains en sont équipés de plusieurs, mais ça ne changera pas grand-chose au problème. Focalisez-vous bien sur le téléphone. Ensuite, pour la captation d'image, favorisez également un éclairage naturel. C'est-à-dire, je me suis mis ici avec la baie vitrée, un éclairage artificiel qui donne un halo jaune, un petit peu, une couleur un peu plus chaude au teint. Et éloignez-vous un petit peu du mur. Là, ici, je ne sais pas plus parce que j'ai une table devant moi. Mais si vous êtes trop près du mur, vous voyez les ombres, ça peut être néfaste, ça peut être disgracieux. Alors également, on va faire un petit essai ensemble. Regardez, ça paraît rien. Mais c'est ce qu'on appelle un perturbateur visuel. Et ce perturbateur visuel, tant que c'est possible, essayez de l'éliminer. Pourquoi? Parce que votre interlocuteur ou la plateforme sur laquelle vous allez diffuser vont plus être concentrés sur ce perturbateur que sur votre message. Mais les perturbateurs, nous les retrouvons également dans le son. Alors pour en revenir au son, c'est très simple. Il faut choisir un endroit où il n'y a pas, par exemple, trop de passages. Entendre des pas, des voitures qui passent. Si c'est votre cuisine, par exemple, des bruits d'électroménager, votre congélateur qui vient de se mettre en route, ou tout autre appareil qui peut être un générateur de perturbation. Donc, veillez à tester ainsi votre environnement sonore. Également, on parle du son en qualité en termes de retour de son. Est-ce qu'il y a de la résonance dans ma pièce? Est-ce que c'est une pièce principalement carrelée? Il n'y a pas trop de tapisserie, etc. C'est à réfléchir, c'est à prendre en considération parce que ça peut aussi être un perturbateur. Comment le savoir? En clapant. Vous faites ceci et si vous avez un léger décalage dans votre son, ça peut être néfaste également dans la qualité. Mais bon, dans ce cadre-là, si on se focalise exclusivement sur le smartphone, en général, là, une pièce commune, un salon, salle à manger, etc., ça peut faire l'affaire. Deuxièmement, le cadrage. Là, je suis sur le premier tiers. Je pourrais très bien me mettre sur le deuxième tiers. Ou encore, et tout simplement, me centrer. Certains préféreront cette méthode. Souvent, la mode actuelle, c'est de se mettre sur un premier tiers ou un deuxième tiers. Ça, ce sera un choix esthétique et ce sera également en conséquence de la plateforme demandée. Certaines plateformes au format carré nécessiteront plutôt un centrage de votre part, si par exemple c'est une vidéo carrée. Après, ce sera une question de choix selon la plateforme que vous allez utiliser, selon les méthodes également et les préférences de chacun. Nous avons parlé du son, des perturbateurs, du cadrage. On va maintenant brièvement parler des applications de montage. Alors si vous êtes sur iOS, c'est-à-dire les téléphones distribués par Apple, eh bien, en dotation, vous avez la chance d'avoir iMovie. Et avec iMovie, vous pouvez faire d'excellentes vidéos en très peu de temps, c'est très facile. Vous utilisez tous les rushs, c'est-à-dire les bandes vidéo brutes que vous allez monter, vous allez les cutter, c'est-à-dire les couper, vous allez les dimensionner, vous allez faire un petit peu un travail assez facile grâce à la plateforme mais super aisée de la part de Apple et son programme, son application iMovie. À cela, vous pouvez ajouter une bande son qui s'adaptera automatiquement au volume de la voix. C'est-à-dire que si je me tais, la musique va remonter.
si je parle, la musique va automatiquement descendre. Ce n'est pas le cas de toutes les applications, sachez-le, mais Apple a très bien fait ça. Sur cette même plateforme, vous pouvez très bien retrouver par exemple Filmora Go, qui est un programme pas mal, et également KineMaster. Vous êtes plutôt de la team Android, pas de problème, vous serez aussi gâtés. Il y a énormément d'applications, que ce soit Adobe, que ce soit Filmora, évidemment, j'en ai parlé. Attention, Filmora est gratuit à l'essai. Si vous voulez l'utiliser, il faudra passer par la caisse, c'est-à-dire un petit prix de 4 € environ. Et ce prix vous permettra d'avoir le filigrane Filmora en moins, des effets spéciaux, etc. C'est assez sympathique et c'est pas très cher, faut l'avouer, moins de 4 €. Attention, il y a également des modules supplémentaires, payants aussi, mais ça vous permet d'avoir des titres, des packs de transition. Les transitions, c'est quand on passe d'une image à l'autre. Est-ce que ce sera franc ou est-ce que ce sera avec une transition, un fondu par exemple? Je ne parle pas de fondu savoyard, cela va de soi, je parle d'un fondu d'image. Est-ce qu'on va passer de l'une à l'autre de façon propre? Ça, ce serait une question de choix. Mon application par contre du moment qui se monte sur Android, c'est KineMaster. Alors KineMaster, c'est un petit peu spécial. C'est-à-dire que vous pouvez également l'utiliser en fonction gratuite avec la position d'un filigrane. Mais alors côté montage, on se retrouve vraiment à un niveau supérieur. Pourquoi ? Parce que déjà, il va analyser votre téléphone. Ici, je suis sur un téléphone tout ce qu'il y a de plus milieu de gamme. J'aurais pu essayer sur mon Samsung Note 10 qui a un excellent capteur, mais volontairement, je l'ai fait sur un Xiaomi Note 8T qui est tout ce qu'il y a de plus milieu de gamme. Un excellent milieu de gamme, mais un milieu de gamme quand même. Alors, avec ce programme KineMaster, vous pouvez très bien faire des cuts comme vous voulez, faire des transitions, faire des trucages, mettre des filtres. C'est très poussé et très large. Je ne vais pas dire qu'on se rapproche du montage sur ordinateur, mais on est déjà très bien. Alors c'est clair qu'avec tous ces petits outils maintenant, le son, on se rappelle, le cadrage, la réverbération, les perturbateurs, le montage vidéo, vous avez vu, en quelques minutes, on a parlé vraiment de points essentiels à votre vidéo. Alors si vous mettez tout ça en application, j'espère que tu vas réussir à faire d'excellentes vidéos, à les diffuser, à les partager, c'est le but. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao. Et pour la prochaine vidéo, on ne parlerait pas de la captation du son, parce que là, on parle du son uniquement par le smartphone, mais on peut améliorer ça. Ce serait sympa d'en parler. Alors n'hésitez pas à liker la page, à suivre, à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications. Et cette fois-ci, j'y vais. Ciao, ciao!